Cool. Comme tous les lundis, nous avons rendez-vous avec Terra Cultura et Damien Lafont, rédacteur en chef de Terra Cultura. Terra Cultura, je le rappelle, est un magazine euh, créé par des photographes répartis un peu dans le monde. Avec nous, Damien Lafont, donc le rédacteur en chef. Bonjour, Damien. Bonjour Frédéric. Rappelez-nous vite fait, je l'ai décrit peut-être très mal, ce que c'est que Terra Cultura. Je sais que nous, on a rendez-vous tous les lundis pour le dossier qui est publié justement le lundi. C'est quoi? C'est une association, c'est ça? C'est exactement ça, c'est une association qui est un média indépendant avec lequel on a pu regrouper quelques photographes qui sont des correspondants un petit peu partout dans le monde et avec qui on travaille sur l'élaboration d'articles, alors qui concernent l'environnement au sens large, la vie sauvage et tout ce qui est culture et tradition du monde. Et puis ces photographes avec lesquels on se concerte régulièrement font des propositions, on travaille ensemble. C'est un vrai petit travail d'équipe où chacun a son activité et puis ses objectifs aussi pour créer de beaux articles qu'on s'engage à publier tous les lundis. Voilà, donc d'où ce rendez-vous que nous faisons ensemble pour faire découvrir vos dossiers. La semaine dernière, je le rappelle, nous étions en Malaisie, dans les grottes de Batu, un lieu de pèlerinage hindouiste, avec donc de très belles photos, forcément, hein. Quand on est une équipe de photographes, on se doit de proposer quelque chose de chouette. Et effectivement, c'est beau pour les yeux, c'est bon pour les yeux et le moral. Vous êtes très sensible à cette région du monde, vous y naviguez souvent. Et vous connaissez la ville dans laquelle on va se déplacer. On va aller un petit peu plus bas, en Asie du Sud-Est. Cette semaine, le dossier nous parle de Singapour. Singapour. Singapour, une ville, mais qui est une ville-État, un peu comme le Vatican ou comme Monaco, mais bon, on est sur une autre dimension là. C'est un petit peu plus grand, ouais. C'est vrai que j'affectionne depuis presque 20 ans maintenant l'Asie du Sud-Est. J'ai eu l'occasion de parcourir Singapour plusieurs fois. Et c'est un endroit qui est assez spectaculaire en termes d'architecture et puis de composition quand on le compare à d'autres villes d'Asie. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de villes en Asie qui se développent beaucoup, de grandes capitales, mais cet État qu'on appelle cité-État insulaire, qui se trouve au large du sud de la Malaisie, est très particulier parce qu'il est organisé de façon un peu différente. Il n'est pas si petit que ça, et en plus de ça, c'est un endroit, voilà, comme on dit, prospère financièrement. C'est un centre financier, on va dire, mondial, où on retrouve beaucoup d'expatriés qui viennent de partout dans le monde pour travailler avec de grosses entreprises. Et il y a ce côté très sécurité aussi qu'on va retrouver à Singapour. C'est très cadré, c'est relativement, on va dire, propre et sain quand on y va. C'est multiculturel aussi. C'est vraiment une ville qui est très intéressante. On peut y trouver des choses à tout prix, mais dans la vie de tous les jours, pour une ville d'Asie du Sud-Est, c'est quelque chose qui peut ressembler à ce qu'on vit dans les grandes villes comme à New York, Paris, Londres, par exemple. C'est relativement cher d'y vivre, en tout cas. Et Donc d'y c'est être touriste, c'est encore une chose, quoi. une ville très cosmopolite, Très, très euh, cosmopolite. Ouais. et qui a un développement économique, vous venez de le dire, qui est vraiment prospère. Ça contraste un petit peu avec les autres capitales autour. Ah bah, moi qui vis une grande partie de l'année en Indonésie, euh, alors qui se développe aussi, hein, faut pas se le cacher, mais il n'y a pas ce côté village, campagne et tradition au sens terroir. Là, on est vraiment sur quelque chose de très développé, surdéveloppé, avec des hôpitaux, une éducation qui fait partie de la meilleure du monde, quoi. On connaît la méthode mathématique de Singapour, on connaît aussi euh, le côté travailleur des Singapouriens. C'est vraiment quelque chose de très, très, je sais pas comment dire, cadré, linéaire, quoi. Euh, Ça peut être agréable à vivre. Je ne peux pas vous le dire parce que j'y ai pas vécu, mais j'y suis allé assez régulièrement pour me laisser séduire par l'endroit en tant que touriste, en tout cas. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de voir comment ils ont pu réinventer la ville avec ce côté nature qui va très bien avec l'architecture. Et on se dit que finalement, c'est possible de réintégrer la nature dans des grandes villes comme Singapour. C'est ça, on est dans une capitale économique avec des très grandes tours en verre. Mais Oui, pour beaucoup. autant, on l'appelle quand même la ville jardin.
Oui, c'est un modèle qui a été instauré dans les années 60 par l'ancien Premier ministre qui a décidé de faire de Singapour en fait une ville verte. Il y a un plan qui s'appelle le plan vert de Singapour pour 2030 qui dirige en fait la ville à changer, on va dire, d'optique et de revégétaliser tout son espace. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire, à planter des arbres un petit peu partout et à mettre des plantes aussi sur les tours, qui deviennent des tours végétales. Et ça donne une architecture magnifique et avec un intérêt pour les habitants de la ville. Et alors, le dossier que vous présentez cette semaine est intitulé Singapour quand les tours végétales réinventent la ville. Euh, Exactement. on est parti sur la végétalisation des tours, qui a donc cet intérêt déjà peut-être visuel, mais il y a d'autres intérêts, d'autres avantages. Il y a beaucoup d'avantages. C'est vrai que pour la beauté, c'est des riverains et puis des touristes, c'est quelque chose de fabuleux de voir tous ces parcs. Ça fait comme des grands arbres je sais pas, de 50, 100 mètres, peut-être plus en fait. Je peux pas vous le dire, mais c'est assez intéressant et joli à voir. Et puis, c'est quelque chose qui est quand même assez important aussi dans le cadre de la vie de tous les jours. Il fait chaud dans ces endroits. On est en Asie du Sud-Est. Il y a aussi des saisons des pluies où on a une atmosphère qui est très, euh, bon, je vais pas exagérer en disant qu'on peut se retrouver dans un sauna, mais il fait tellement chaud que l'absorption en fait du CO2 par les arbres vont faire que ils vont récupérer 3 à 4 degrés euh, dans la ville. Et ça aussi un bénéfice sur l'isolation naturelle que peuvent avoir les plantes sur les grandes tours, en sachant que, on utilise beaucoup dans ce genre de ville, dans dans les magasins aussi, de la climatisation. Et ça grignote beaucoup d'énergie. Donc, ça permet en fait d'absorber aussi cette chaleur et de protéger les bâtiments et puis les gens pour ne pas trop grignoter sur ce côté énergétique que peut avoir la climatisation. Donc un intérêt pour, bon, on le sait, même en métropole française, que, on aurait intérêt, nous aussi, en Occident, à végétaliser un peu parce que on se retrouve dans des cas de figure avec euh, le réchauffement climatique, où on a des températures qui explosent et le fait de végétaliser peut permettre de faire baisser la température de 2, Un 3, vrai 4 rempart. degrés. Ouais. C'est un vrai rempart. Les études l'ont démontré, hein, même chez nous, hein. De replanter des arbres, on peut gagner en ville plusieurs degrés qui peuvent faire réduire donc la température moyenne des villes ou des endroits qui sont revégétalisés. Donc, ça a été prouvé. Et c'est un modèle inspirant pour d'autres endroits du monde, hein. Ça s'est pas fait que à Singapour. Je pense que c'est eux qui ont innové, qui ont commencé à prendre exemple, à montrer l'exemple, pardon. Mais ça se fait aussi en Chine. On retrouve pour nous en France, par exemple. Alors, je pense que c'est plus pour le côté visuel que pour le côté, on va dire, écologique. Mais au musée du Quai de Branly, ça se fait un petit peu à Marseille aussi. Ça se fait dans d'autres villes comme à Milan. Euh, je pense que c'est quelque chose qui va reprendre le dessus petit à petit et on va commencer à voir, à mon avis, des endroits plus végétalisés. Alors, je reviens sur cette image qu'on vient de voir, je l'ai partagée sur notre écran, qui est très étonnante. Ce sont des arbres high-tech dans un parc. C'est ça. On voit une végétation luxuriante. Bon, il faut rappeler que Singapour, c'est le climat est tropical, donc il y fait chaud et humide. Il y a besoin de se protéger, d'où cette végétalisation dont vous parlez. Mais c'est quoi ces arbres high-tech? Et c'est des tours qui ont été installées avec la possibilité pour les plantes grimpantes de reprendre de l'espace dans la ville. Alors, ils auraient pu aussi replanter des arbres, mais en fait, je pense que c'est un concept un peu euh, artistique aussi de la ville de vouloir le mettre en place. Aussi un intérêt pour les touristes de pouvoir s'y balader. Puis il faut penser aussi que revégétaliser, remettre des plantes, remettre des arbres, ça crée aussi
ça favorise un écosystème, c'est-à-dire que les insectes vont revenir, les oiseaux, donc on va retrouver la nature dans la ville. Mais le but, il était là de faire monter aussi ces plantes et puis d'intégrer ce concept de ville ultra développée avec la nature. Et on voit que c'est possible. Ça fait assez futuriste, je vous l'accorde, mais c'était le moyen peut-être de réintégrer l'essentiel pour la population, de retrouver ces petits coins de nature qui font aussi du bien au moral pour les gens. Quand on sort du travail, de pouvoir se balader dans un parc, faire son sport sans mourir de chaud, etc. Je pense que c'était la bonne idée. Alors oui, ces arbres-là, donc ils sont métalliques, c'est ça? C'est des structures métalliques Des et structures métalliques, ouais. Alors, je pense que vous euh, parlez de Jardin de la Baie, donc si c'est c'est ça, celui-là, le jardin de la baie hein, ok. que vous exposez Gardens en by une. the Bay, c'est le plus grand parc de Singapour. Il est en hauteur, donc il y a un parc au sol où on retrouve des bancs, on va retrouver des petits coins d'eau, etc., les arbres et les plantes. Et puis il y a un coin en hauteur où ils ont mis des espèces de ponts suspendus où on peut se balader aussi. C'est un coin assez insolite, en fait. C'est touristique, mais oui, c'est du métal. Ouais. C'est ça. Et donc, si j'ai bien compris le principe pour avoir été, c'est très curieux, je suis allé voir un petit peu plus loin. Ce sont des arbres qui collectent, enfin des arbres high-tech en métal, mais qui collectent l'eau, qui l'accumulent et qui la redistribuent au moment opportun, si j'ai bien compris, qui Voilà, redonnent un petit peu de... c'est vraiment high-tech, mais c'est basé sur ce que se fait dans la nature. C'est-à-dire que, alors, ils n'ont pas de racines, eux, mais ils vont collecter au moment où il y a de l'eau, et ben, ce dont ils ont besoin pour après redistribuer aux plantes et aux arbres ce qui est nécessaire pour leur vie. C'est vraiment étudié, je pense, comme à l'état sauvage. C'est intéressant de voir que euh, techniquement, on a reproduit en fait un milieu naturel avec, euh, avec, avec comment dire, de la technologie, quoi, avec une ville technologique et une ville industrie, quoi. C'est ça, qui permet à la végétalisation qui est en dessous de s'exprimer pleinement. On le voit, c'est vraiment très luxuriant. Alors, il y a une chose dont nous avons parlé la semaine dernière, un petit peu off. Euh, et puis, vous l'avez effleuré tout à l'heure en disant que c'était une ville sécuritaire. J'aimerais qu'on en parle un petit peu. C'est pas dans votre reportage dans les pages de Terra Cultura, mais vous disiez qu'il régnait une ambiance sécuritaire. Et pourtant, alors est-ce que c'est un peu paradoxal? Vous disiez qu'il y a des caméras partout, et pourtant on s'y sent bien, c'est ça? C'est l'endroit, hein. Là, je parle vraiment avec mon ressenti de voyageur dans Singapour. C'est un endroit où tout est propre. C'est-à-dire que il n'y a pas de trafic. Alors, ça a peut-être changé, hein, on va peut-être me contredire, mais à chaque fois que moi j'y suis allé, il n'y a pas d'embouteillage. C'est vraiment oui, sécuritaire, quoi. C'est-à-dire qu'on se balade tranquillement dans la rue. Il y a des CCTV, donc des caméras un petit peu partout, qui traquent un petit peu. Et on est réprimandé assez facilement avec des interdictions, en fait. Interdiction de jeter quelque chose par terre. Ce qui est bien, c'est la réalité. Mais il n'y a pas ce côté peut-être éducation. Là, c'est vraiment interdiction. Et puis, les caméras peuvent un petit peu traquer les gens et puis les retrouver et puis leur faire payer. Une amende pour ça, pour le fait de cracher, par exemple, jeter un chewing-gum, etc. Et c'est pareil dans le train. Alors, ils ont un système de ferroviaire et puis de métro, etc., qui est assez développé. Et quand on est dedans, c'est climatisé, c'est vraiment bien rangé, il n'y a pas de débordement. Euh, ça fait un peu vraiment ville futuriste où on voit les gens qui rentrent, qui sortent. Mais finalement, on s'y sent bien. Mais une fois de plus, on s'y sent bien en tant que voyageur pour regarder, pour voir comment ça se passe dans la vie de tous les jours. J'imagine que ça peut peut-être être assez oppressant. Et j'imagine que certains Singapouriens pourraient le dire, que le cadre de vie est oppressant avec euh, une demande de travail assez conséquente, une vie peu évidente malgré les bons salaires, j'imagine. Quelque chose d'assez oppressant, je crois. D'accord. Alors donc d'où ce besoin un peu de nature quand on sort du travail, comme vous le disiez tout à l'heure. Ouais, mais moi, ce que je retiens, c'est vraiment de rentrer dans ces métros et puis de voir les gens connectés directement.
ouais, il y a une déconnexion à la nature peut-être, mais pourtant il y a tout ce qu'il faut. Il y a de très beaux complexes pour faire du sport, pour aller au théâtre, enfin pour voilà, les grands malls avec les grandes marques. Il y a tout pour, voilà, pour sortir, en fait. Il y a des beaux restaurants, il y a des quartiers plus traditionnels aussi, avec voilà, de cultures différentes. C'est très, très intéressant. Mais on sent que les gens sont très, très connectés sur eux et puis dans leur petite bulle, quoi. Un peu calme, on va dire. Voilà, donc si vous ne connaissez pas Singapour, c'est l'occasion, à travers ce reportage de Terra Cultura, de venir découvrir Singapour à travers sa végétalisation. C'est le titre de votre article, de votre dossier de la semaine. Singapour, quand les tours végétales réinventent la ville. On va s'arrêter là. Merci, Damien Lafont. Merci Je beaucoup, rappelle que Frédéric. vous êtes le rédacteur en chef de Terra Cultura. Euh, vous avez un dossier en préparation pour la semaine prochaine? Est-ce qu'on on On en partage? a, on en a plusieurs, on peut le partager. On va changer d'endroit. On va aller sous la mer cette fois et puis on va s'intéresser aux géants des mers, donc les raies mantas. Ah, très bien. Donc, reportage très nature une fois de plus et sous l'eau. Qui est-ce qui Sous plonge l'eau. chez vous? Eh ben, c'est moi. Donc, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai fait quelques images. Je m'intéresse à ça depuis assez longtemps. Et moi, je suis aussi un peu dans la biologie marine. Donc, c'est un de mes premiers axes, on va dire. Puis, on a eu l'occasion de faire plusieurs images, de filmer un petit peu. Donc, on va voir si on peut connecter ça avec une petite vidéo aussi. Et de montrer un petit peu comment. euh, comment évoluent les Raimentas dans leur milieu. Et puis, on va peut-être parler aussi du surtourisme à certains endroits où on voit beaucoup de gens plonger avec et qui ne respectent pas le milieu naturel, qui fait qu'elles partent et qu'elles ne trouvent pas un autre habitat propice à leur développement. Voilà. Voilà, bah écoute, écoutez, je crois que c'est un reportage qui fera plaisir à notre confrère que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Proxima, Longitude 181, Daniel Krupka. Je sais que sa passion, c'est les Raimentas, c'est ce qui lui a Voilà. donné envie de continuer à explorer le monde marin. Il est fasciné par les Raimentas. Ben, j'attends avec impatience ce nouveau Mais reportage. je peux le comprendre. C'est fascinant. Et donc, rendez-vous sur terra-cultura.com en attendant et à la semaine prochaine, Damien. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.